aujourd'hui pour vous faire, comme l'année dernière, J'ai regardé du coup les vidéos qu'on a fait il y a un an et on va un peu tourner avec les mêmes. Écoutez, si ça vous dérange pas, nous ça nous va très bien. Parce que l'inspiration TMTC. Donc, nous vous faisons, comme l'année dernière, la palle du challenge Young Adult de Emma de la chaîne La Bouquinade. Qu'on vous met là-haut, qu'on vous met là-bas, qu'on vous met à plein d'endroits. Et qu'on remercie pour les idées vidéos. C'est génial. Merci. On adore. On vous fait néanmoins un petit disclaimer. Un gros warning. Le même que pour le mois de mai, mais le mois de mai, vous l'aviez pas saisi très bien. C'est pas grave, on répète. Oui. Alors, nous répétons. Donc, écoutez-nous bien. Nous n'allons pas faire ce challenge. Ok? On vous fait une palle, mais c'est une palle pour s'amuser. C'est une palle pour s'inspirer, vous montrer, vous présenter le challenge. Mais... parler un peu de notre palle aussi. Aussi. Qu'on vous remonte des livres par exemple dont on n'a pas parlé depuis un bail. Ou pas d'ailleurs. Mais on va pas la faire. Non. Nous ne ferons pas ce challenge, on respectera pas ces palles là. Moi... j'ai déjà ma palle du mois, comme je vous ai montré que je faisais à chaque fois, je vous mets en haut mes vidéos comment je fais ma palle du mois. Ma palle du mois, elle est déjà faite. D'ailleurs, je voulais filmer au cas où, mais je sais pas trop comment vous la poster. Je crois qu'on peut faire une sorte de réel sur YouTube, je me dis peut-être que je peux tester de poster là-dessus, mais la vidéo fait plus d'1 minute, donc je sais pas trop comment c'est possible. Faut que je regarde si je vous mets sur TikTok, sur Insta, je sais pas trop encore quoi en faire, en tout cas elle fait plus d'1 minute. Mais j'aimerais bien un moment, peut-être tous les mois, comme certains m'ont demandé de le faire, de vous montrer ma palle du mois. Voilà. Je précise de ce petit moment pour vous le dire. Bref, donc, la dernière fois vous avez été très gentil, très encourageant en mode « Ah non mais je suis sûre que tu vas y arriver, ah tu vas bien en lire un au moins », enfin vous étiez adorable. Non, c'était quand même pas... c'est pas ça le problème. C'était quand même pas à ce point là. C'était pas vous allez au moins en lire un, etc. Non. Juste mais... oh bah bon challenge, nan, mais du coup on va pas le faire. Non. Et c'est parce que je pense que c'est à cause d'une phrase que j'ai dite en mode si j'en lis un je serais déjà contente. Du coup peut-être qu'à partir de là vous avez extrapolé qu'on faisait le challenge. Mais non. Non, c'est juste une palle parce qu'on sait que vous aimez bien quand on vous fait des palles. C'est vrai. Nous on aime bien parler de nos palles aussi. Donc on saute sur l'occasion si vous voulez. Mais on compte pas vraiment faire ni le challenge ni respecter. Mais pour ceux qui comptaient faire le challenge, juste petite info de ce qui a changé par rapport à l'année dernière. C'est plus sur un mois comme ça l'était, mais c'est sur 2 semaines. Voilà, juste pour votre information. Ah oui, 6 bouquins sur 2 semaines. Donc, moi 6 bouquins sur un mois, ça restait franchement raisonnablement faisable. 6 bouquins sur 2 semaines, de toute façon c'était mort, hein, qu'on se le dise de suite. Après, elle arrête pas de le dire, c'est pas un truc archi compétitif, c'est pas grave si vous lisez pas tout. Et de toute façon, vous êtes pas obligé de mettre un livre par catégorie. Elle le dit elle-même, si vous trouvez un livre pour les 6 catégories, bon déjà partagez votre livre, soyez pas égoïste. Et en plus, tant mieux pour vous. Enfin, moi j'avais des livres qui faisaient plusieurs catégories, voilà. Mais j'ai essayé quand même de... Mais pour une vidéo, voilà, pour une vidéo, on préfère largement vous présenter un bouquin par catégorie, mais parce que c'est mieux. J'ai pris un livre qui n'est pas du young adulte. Mais ça rentre. Mais c'est pas du young adulte. Ah bah, j'avais des livres qui rentraient dans toutes les catégories sans être du young adulte aussi, madame. J'ai fait ce que je pouvais. Est-ce qu'on se lancerait pas, mes petits poulets? C'est parti. La première catégorie, il s'agit d'un one-shot. Alors déjà c'était un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de young adultes. Elle savait déjà plus ce que c'était. Après elle s'est rappelé que c'était les stand-alone. Je connais quelqu'un qui a vu ma dernière vidéo. Voilà. Moi j'en connais plein. Alors attends, ils sont précisément... Non je rigole, je vais pas aller regarder. Quand même. Des centaines, on peut dire ça. J'ai repêché mes young adultes, un petit one-shot. Normalement c'est un one-shot. Mais bon, on sait jamais. Il s'agit de Donjons et Dramas de Théo Kotenka aux éditions Scrinéo qu'ils ont eu la gentillesse de nous envoyer. Je sais plus si tu voulais lire toi aussi. Non, non. Toi. Bah c'est juste moi, donc de m'envoyer. Non, tu te nounoues. Voilà, je l'avais reçu quelques jours avant sa sortie et bah j'ai pas réussi à le lire avant sa sortie. Donc il est sorti mi-mai il me semble. Donc c'est l'histoire d'adolescents qui font partie de... Enfin qui jouent ensemble en ligne à Donjons et Dragons. Et jusqu'au jour où il y a... je crois que c'est quelqu'un du groupe. Non, c'est une camarade de classe qui avoue qu'elle est harcelée par un des amis de ce groupe là. Et donc en fait ce groupe là ils sont youtubeurs aussi. C'est ça qui m'a atterri. Atterri. Waouh. Là j'atterris pas. C'est ça qui m'a attiré, c'est le fait qu'ils soient youtubeurs. Donc j'ai voulu un peu découvrir ça. Et puis le fait qu'il y ait du harcèlement, tout ça, je trouve ça très intéressant. Et, passionnant le harcèlement. Et du coup on doit trouver qui c'est, etc. Et je pense que c'est de la prévention, tout ça, donc ça a l'air très sympathique. Il est gros par contre je trouve.
Je sais pas combien de pages. Non, ça, en vrai ça va, 450. Et il est écrit gros aussi donc. Mais voilà. Du coup, c'est mon premier et c'est un one shot. Non, c'est un stand-alone. En one shot, stand-alone, trouvez-lui un troisième nom qu'on se poile un peu. Les enfants de Pickwood de Rod Marty. Livre qui se sent seul. Aux éditions Scrinéo. Alors non. Et les séries, c'est les livres qui ont plein d'amis. Ouais. Non, de frères et sœurs, pardon, de frères et sœurs. Écoutez, figurez-vous que ça fait tellement longtemps que je veux lire ce livre que niveau du pitch, j'ai juste un parallèle avec un autre synopsis d'autre chose qui n'a pas rapport avec les livres. Voilà. Elle nous aide beaucoup la madame. Oui, puisque le parallèle c'est Destination Finale. Le film, je sais pas si vous connaissez. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait des livres sur Destination Finale. Je suis pas convaincue de l'intérêt de la chose. Mais, bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas Destination Finale, le principe c'est un groupe de personnes survit à ce qui aurait dû être un accident mortel pour nombre d'entre eux. Et la mort, elle va être un peu en mode mais j'étais censée les buter, je me suis merdée franchement. Et ils m'ont échappé. Ils m'ont échappé. Et du coup, tout le film, c'est je veux pas me faire buter, mais on va tous se faire buter dans l'ordre de la prémonition, parce que s'ils ont été sauvés, c'est toujours parce que quelqu'un a eu une prémonition. Et du coup, ils vont se faire sauver, enfin, sauver ou pas, surtout ou pas, dans l'ordre dans lequel ils auraient dû mourir de base. Voilà. Et c'est plus ou moins le même synopsis. Donc je me rappelle plus en quoi c'est pas le même synopsis, mais ça ressemble. Ça ressemble, c'est très similaire, mais c'est avec des ados et clairement un bus scolaire. Voilà. Donc il me fait très envie depuis très longtemps, mais il sera pas lu. Ok. Enfin, pas ce mois-ci, pas pour le challenge. Vous avez compris? C'est bon, vous l'avez? Il ne sera pas lu pour le challenge. Parce qu'on ne fait pas le challenge. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est juste parce que du coup on sait pas quoi vous répondre en commentaire. Voilà, c'est ça. Ensuite, comme Laurine, elle veut que je fasse des monologues. Voilà, elle veut plus faire l'alternance de paroles comme avant. Elle veut que je fasse des monologues, alors je vais faire un monologue. Je veux qu'on inverse, voilà. D'accord. Du coup, la deuxième catégorie, c'est la représentation. Et du coup, je commence. Non, on fera pas Joujou Laurie. Arrête. Je savais que tu voulais le faire. Non. J'y aurais pas pensé si tu l'avais pas dit. Menteuse. Parce le temps que j'en parle, voilà, le temps que j'en parle, ça serait mieux. Allez, dis-nous tout. Bref, donc... Mais attends, je suis surtout choquée, tu l'as toujours pas lu celui-là? Non, toujours pas. Parce qu'il te fait vraiment envie depuis longtemps, hein. Oui, depuis que je l'ai acheté. Et puis il est court quand même, c'est un PKJ de pas beaucoup de pages. Oui, il fait 330 pages, oui. C'est lu en une après-midi à peu près. Non, toi oui, parce que tu as le temps dans ta vie. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que c'est ma priorité. Oui, bah c'est même problème. C'est pas la mienne. Voilà, mais c'est pas que j'ai pas le temps. Enfin, que j'ai le temps. C'est aussi. Bref, revenons à nos moutons. B. Alors là, c'était un mélange de... Le bêlement le plus agressif du monde. Mais aussi de petits surnoms genre bae, bae, tu vois, ça fait un peu ça aussi. Ah non, j'ai pas pensé à ça, je suis pas assez Jones moi pour ça. Déjà rien que le terme Jones. Bref, on y retourne. On y retourne. Birthday de Meredith Russo aux éditions PKJ. On parle de transidentité dedans. Voilà. C'est niveau représentation. Écoutez, ça me paraît limpide. Et j'ai super envie de le lire depuis sa sortie. Même je pense que j'avais envie de le lire avant quand il était qu'en anglais et qu'il était magnifique en anglais. C'est possible. Voilà. Sachant qu'il y a une petite vibe à la Un jour ou à la November 9, tout ça. Je crois qu'ils se voient potentiellement. En fait, ils sont nés le même jour dans le même hôpital, c'est pour ça qu'ils sont devenus potes. Et je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, genre ils se voient une fois par jour. Mais ça me paraît très bizarre parce que je crois qu'ils sont meilleurs potes aussi. Une fois par jour. Non, mais une fois. Un jour par an. Oui, voilà, mais ils sont meilleurs potes. Enfin bref, je sais plus. Mais je sais juste transidentité. Ils partagent le même anniversaire. Je crois que c'est de la romance. Et ça a l'air trop bien. Et une tente de pub que je l'ai acheté. Et une tente de plus belle lurette. Et il est toujours pas lu. Génial. Pourquoi? Mais je sais pas. C'est la vie. Les aléas de la vie. Pour moi, il s'agit de autobiographie de Christina Loren. Et donc c'est une collection New Way chez Hugo Roman. Ce qui veut dire que c'est du young adulte. Ouais, pour l'instant. Je ne sais presque rien dessus, sauf que c'est une romance entre deux garçons. Donc, ça rentre dans la catégorie. Et à part ça, je ne sais rien. Est-ce que tu sais? Il me semble qu'avant, à l'époque, quand je l'ai acheté, je savais des choses dessus. Mais je sais qu'il y a une histoire de défi. Sa meilleure amie, elle donne un défi. Et moi, je crois qu'il doit écrire un truc. Les étudiants ont 4 mois pour écrire un roman. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, il y a une histoire de romance. Il y a un romance, problème, ton bouquin? Il y a un problème de découpage, genre il y a un endroit où les pages elles sont plus courtes et du coup ça fait un trou dans la tranche. Mais lui je l'avais acheté sur Momox je crois. Ah. Dans la commande, cette commande là. La famoso commande. On vous met là-haut si vous voulez voir Laurine qui rage. Oui, il est bien abîmé, mais moins que les autres.
Troisième catégorie, un auteur ou une auteuse. Une auteuse. Oh. Je suis fatiguée, laissez-moi tranquille, il est C'est 9h du matin. Première vidéo qu'on tourne sur beaucoup. Ouais, non, beaucoup, on va Ça dépend du temps. Et donc, francophone, j'ai choisi Cassandra. J'ai bugué. Cassandre Lambert. Oui, j'étais en mode Cassandre ou Cassandra. Cassandre ou Cassandra. Ok, Cassandra. Non, c'est Cassandre. Lambert, donc là c'est le tome 2 de l'Antidote mortel. C'est sublime. C'est rigolo parce que selon l'angle selon lequel tu le montres, on ne voit pas la couverture. Et donc c'est le casque maléfique chez Didier Jeunesse. Et donc ce sont 3 personnages qu'on suit dans le premier tome qui ont tous une quête un peu différente mais ils vont au même endroit. Donc ils finissent par faire le chemin ensemble. Et donc il y a plein de petites péripéties, tout ça. C'est un peu jeunesse mais c'est rangé en young adulte. Non, en vrai ça va, c'est une young adulte. Avec des pointes de jeunesse quand même. Et donc, bah voilà, il y a une quête, c'est écrit par une autrice absolument adorable, française, que j'ai rencontrée au SLPJ. Et son compte Insta d'ailleurs est absolument génial, c'est... Cassidy... Ah, je sais plus, je vous le mets juste en dessous. Et voilà, du coup, c'est juste génial. Alors, Laurine l'a bien dit, normalement c'est censé être autrice française, et nous on l'a transformée en francophone. Oui, j'ai dit francophone. Parce que clairement on n'est pas allé faire des recherches, et je pense que Emma voulait dire francophone. Voilà, après c'est une supposition de ma part, on n'en sait rien. Et du coup, j'avais un doute sur le fait qu'elle est française, ou je sais pas pourquoi mon instinct me dit qu'elle est belge, mais j'en sais rien du tout, ça se trouve elle est bel et bien française, et je dis que des bêtises. Regarde, ça donne un truc glauque, on dirait qu'elle a eu tout blanc. C'est vrai que c'est weird. Bref, donc le tome 2 de Apocalypse Blues, qui avait un autre nom jadis parce que c'est une réédition, mais alors complètement oublié. Donc tome 2, Le Crépuscule du Monde de Chloé Jobertrand aux éditions Big Bang, enfin Brajlon dans la collection Big Bang, pardonnez-moi. Et pareil, c'est un bouquin qui est depuis très longtemps dans ma palle, que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, et qui n'est toujours pas lu à l'heure actuelle. Et qui a ses fins également. Non, ça c'est trompeur. C'est du faux fin. C'est du faux fin, hein. Okay. Bien joué hein. Il en paraît 300, il en fait 600. Et voilà. Je pense que ça avait dû participer à me refroidir. Honnêtement. Honnêtement, ça avait pas dû m'aider. Et je pense qu'un autre facteur qui fait qu'il traîne depuis longtemps, c'est que, curieusement, je me rappelle très bien de ce qui se passe dans ce livre. Donc, parce que tu l'as déjà lu du coup? Non, c'est le tome 2. Donc je me rappelle très bien du premier. D'accord. Et de manière surprenante, je me rappelle très bien du premier. Bah justement, c'est assez bien de se souvenir du premier pour lire le 2. Oui, on est d'accord. C'est mieux que de pas s'en souvenir et de se lancer là-dedans. On est d'accord. Mais, tant que je m'en souviens, j'ai un petit côté qui me dit bon, tu peux retarder, tu t'en souviens encore. Je dis ça comme ça. Non mais vous savez, j'aime bien les demi-visages apparemment aujourd'hui. Bref, et du coup au niveau du pitch, suite à une apocalypse, on va suivre 4 ados. Alors, il y en a 2 qui sont australiens. Il y en a un qui est indien si je dis pas de bêtises. Mais dans le doute on va dire d'un pays où il y a une bonne grosse mousson, sa maman. Et le dernier il doit être américain je crois. Bref, et du coup ils ont tous perdu leur figure parentale. Et ils tentent de survivre à l'apocalypse qui est... Oh pas sympa quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, un livre réconfort. Je sais pas ce que t'en penses, mais à moins que ce soit une suite de séries, je trouve ça très compliqué de trouver un livre réconfort. Totalement. Parce que t'en sais rien en fait. Oui. À moins que ce soit une relecture aussi, évidemment. Je suis totalement d'accord. Et du coup, je vais vous présenter un bouquin. Si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais moi, c'est la vibe, l'impression qu'il m'a donnée. Donc, comment bien rater ses vacances. d'Anne Persin, aux éditions du Rouergue, qui avait été choisi et offert par mon frère. Parce que j'avais une wishlist, il a pris 2 livres je crois de la wishlist, grâce à l'aide de Laurine, et un pas de la wishlist parce qu'il voulait mettre son grain de sel, et il me fait très envie aussi. Et du coup, je sais pas, il me donne un côté très good vibe, genre... alors que pas du tout, parce que le début de la couverture dit quand même « Mon stage de survie en milieu hostile se passe bien, merci. J'espère que vous n'êtes pas trop morts. » Voilà. Mais je sais pas, il m'a donné un truc rafraîchissant de good vibe, donc voilà, je sais pas. C'est juste le mot vacances. Peut-être. Je sais juste qu'il va passer ses vacances chez sa grand-mère contre son gré ou un truc du style. Et ça a l'air funky. Ça a l'air d'être un peu drôle, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça m'a donné un truc good vibes qui passait bien. Livre réconfortant, moi j'ai pris le dernier tome de la chronique des Bridgerton, donc le tome 9. Donc c'est des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Donc c'est de la new romance, il est vrai. Je ne vous mentirai pas. Mais au final, Daphné dans le premier tome, elle a pas 16 ans, 17 ans.
Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire au final que c'est du young adult? Oui, mais du coup, t'as pris le pire. T'as pris des années plus tard, quand c'est sûr que c'est pas du young adulte, tu vois. Il est vrai, également. Oui, hein. Mais je suis désolée, c'est hyper réconfortant. Moi, ça me réconforte. Parce que c'est une suite de saga. Parce que c'est de la New Romance. Parce que c'est tout doudou, la chronique des Bridgerton, t'es bien, t'es dans l'historique, t'es dans les robes jolies, t'es bien, t'es juste bien. Et donc... Alors je pense que elles, dans les jolies robes, elles sont pas bien. Ah, Parce bah que- ça, je ne dis pas. Je pense qu'elles ont l'habitude, donc... Oui, mais je pense pas pour autant que ce soit agréable. Mais du coup, je me fais une joie de les lire. Et lui, par contre, je veux vraiment le lire ce mois-ci. Il était dans ma palle du mois. Mais pas parce qu'elle veut faire le challenge. Non. Idée fixe, on m'appelle. Et du coup, voilà, je vous présente mon livre réconfortant. Et donc, Chronique de Bridgerton, je ne vous ferai pas de synopsis. Par contre, tout le monde se demande, est-ce que t'as acheté le deuxième double tome des Roquesby? Alors... Ou est-ce que t'attends que mamie te le lègue? Oui, on en a parlé, on s'est appelé. C'est vrai, hein, mamie, du coup, elle m'a acheté le premier, enfin, elle s'est acheté qu'elle m'a donné le premier des Roquesby. Et du coup, je lui ai dit que j'avais vu le deuxième en boutique et du coup, elle a dit qu'elle l'achèterait. Et d'ailleurs, le deuxième Roquesby est t'abuses. sublimissime. T'abuses. C'est un rouge orangé couché de soleil. Tu abuses. Je l'ai vu. J'étais... Bah moi aussi je l'ai vu, je travaille en librairie, bichette. Mais je ne dis pas, mais peut-être que eux ne l'ont pas vu. Je parle pas qu'à toi, hein. Je parle à eux. Ouais, les voyelles. Voilà. 5e catégorie et avant-dernière, Enemies to Lovers. Alors ça, déjà c'est hyper compliqué parce que tu sais pas forcément que ça va être un Enemies to Lovers. C'est ce qu'elle disait elle-même d'ailleurs dans sa vidéo où elle pensait pour Serpent and Dove, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais Bah, tu t'en doutes au vu du pitch, mais t'en es jamais sûr. oui, et puis beaucoup t'as le bouche à oreille. Mais bon, donc moi c'est pour ça que en fait je me suis surtout basée sur Enemies to Lovers et j'ai fait au balai que le Young Adult. Hein. Et c'est ça le truc aussi, c'est que c'est ce qu'on disait hors caméra juste avant. Enemies Young. Enemies to Lovers en Young Adult. C'est pas. Il y en a en fait, c'est... Attends. On va voir si t'es d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression que les Enemies to Lovers en Young Adult, c'est tout le temps entre demi-frères, demi-frères, demi-sœurs. Non, pas forcément. Oh, à chaque fois, 10 Il y en a pas mal, oui, mais. 10 milli et tout. Il y en a plein ou c'est ça? Ah, il y en a plein, mais c'est pas la majorité pour moi. Hmm. Non. Non, et si vous avez la foi de faire des stats dessus, respect, mais nous pas. Hmm. Donc, j'ai pris Dating You, Hating You. Là, pour le coup, je pense que tu devrais pas trop te planter. Voilà, donc en gros, c'est deux personnes qui se battent pour le même poste, il me semble. Parce que leurs agences fusionnent et donc voilà, donc c'est de la New Romance et donc c'est une petite romance qu'on adore de Christina Loren. Oui, c'est le deuxième roman d'elle que je case. Et alors? Et donc lui, en vrai, je pourrais me le lire en juin même si je l'ai pas mis dans ma palle, mais si c'est pas en juin, ce sera en juillet. Et puis voilà. Et si c'est pas en juillet, ça sera en août, et si c'est pas en août, etc. C'est ce que je me dis depuis que je l'ai acheté il y a quoi, 1 an? Voilà, donc tu parles de moi avec Birthday, mais c'est pas mieux. Toi, ça fait plus d'1 an. Je sais pas. Voilà. Donc, petite... bah voilà, Enemies to Lovers, petit Enemies to Lovers. Et un peu comme tout à l'heure pour le livre Feel Good, ou je sais plus comment c'était dit, Good Vibes ou machin. Réconfortant. Réconfortant, voilà. Bah là, je sais que c'est un Enemies to Lovers parce que j'ai lu le premier tome. Voilà. Donc, Le Roi Maléfique, qui est le deuxième tome du Prince de l'air de Holly Black aux éditions Rajo. Pour le coup, Laurine aimerait bien que je le lise ce mois-ci. C'est ce que j'allais dire, j'ai jamais autant espéré que tu respectes cette palle. Bah non. Et le pitch, j'en ai marre de faire ce pitch. Tu en as marre de faire ce pitch. Un peu, oui. Du coup, une meuf humaine qui débarque contre son gré dans le monde des failles qui sont vraiment pas sympathiques et Elle doit se démerder. il lui en fait voir de toutes les couleurs, mais Elle veut le pouvoir. mais elle veut le pouvoir et enemies to lovers. Et ne pas se laisser faire. Voilà. Voilà. Et enfin, elle a décidé d'être méchante parce que déjà qu'en 1 mois, ça aurait pas été facile avec mon rythme de lecture. Bah alors en 2 semaines, les gars, même si je voulais, no way. Elle demandait de sortir le young adulte qui te fait le moins envie de toute ta palle. Bon, il s'est avéré qu'une fois que j'avais constitué ma palle, il y en avait peut-être un autre qui me faisait encore moins envie que celui-là. Mais il était trop tard. C'est pas grave. Donc c'est pas grave, il me fait quand même pas très envie, on va être honnête. Donc L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon aux éditions Albert Michel, qui fait partie des antiquités de ma palle, clairement. Hein. Que je suis censée lire cette année pour le sortir de ma palle, et que bah, la motivation n'est toujours pas là. Écoutez, c'est dans l'Empire mongol en 1279. Mais pourquoi tu le vends pas?
parce que j'aime pas, on me le recommande en tant que c'est un excellent livre de young adulte, j'ai envie de le lire pour me faire ma propre idée sur le sujet. Mais il me faut de la motivation, voilà. Et je sais pas quand il sortira de ma palle, mais je vous jure un jour il sortira de ma palle parce qu'il sera lu. Voilà. Je sais pas plus. Peut-être que si je savais plus ça me motiverait plus. On ne sait pas. Mais un jour je le lirai, on y croit. Et moi il s'agit du premier tome de L'héritière des Raven, sorcière malgré elle. Et donc c'est de Mérope Malo aux éditions Castlemore. Et j'aime trop le papier. Bon, bref. En fait je l'ai acheté parce que je faisais une commande Vinted à quelqu'un et que je lui ai fait une grosse commande parce qu'il y a plein de livres qui m'intéressaient. Et j'ai pris celui-là parce qu'il était à 1 ou 2 euros pour un grand format en parfait état. Je me suis dit bon allez. Sauf qu'au final il me fait pas envie. C'est la même chose que les fameux gratuits. Que tu te dis allez c'est gratuit. Mais oui c'est ça. Mais au final tu veux pas lire. Et au final je sais rien parce que ça parle de sorcière et que c'est du young adulte. Donc, et que ça a pas des notes de ouf. Et je crois que ça a pas des notes de fou. Mais il me semble que c'était assez connu à l'époque. Donc si vous l'avez lu, juste donnez-moi votre avis et essayez de me donner envie de le lire. En plus je crois qu'il est pas si gros. Si vous l'avez lu et détesté, surtout ne le lui dites pas. C'est grave ça. Dites-moi juste si vous l'avez bien aimé, donnez-moi envie de le lire. Parce que il faudrait que... Même si vous êtes mitigé, ne donnez que les bons arguments. Dans le doute. Il faudrait que j'arrive à le lire. Mais c'était pas le seul, il y en avait d'autres que j'ai hésité pour cette catégorie. Il y avait plusieurs, c'était de la New Romance. Donc, je les ai pas mis cette fois-ci. Bravo, on est fiers de toi. Mais voilà, il faudrait que je réussisse. Et c'est tout pour cette petite vidéo pâle, puisque il y a un moment en 2 semaines, humainement parlant, on peut pas lire 35 livres. Moi je peux, mais bon. Dont le livre qui nous fait le moins envie de notre pâle quand même. Oui, parce que ça ralentit beaucoup je pense. C'est vrai. Bref, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre propre pseudo-pâle que vous n'allez pas respecter parce que vous ne faites pas le challenge comme nous. Voilà. N'hésitez pas, nous comme d'hab elle est en barre d'infos si vous voulez vous en inspirer. D'ailleurs tous les romans dont on parle sont en barre d'infos. Oui. On m'a dit sur notre Discord de pas mettre mes doigts sur le titre du bouquin quand je le montre. Mais je passe 20 minutes environ à chaque fois que je monte une vidéo à mettre tous les titres, tous les auteurs et les maisons d'édition dans la barre d'infos. Donc vous avez juste à la dérouler et il y a toutes les infos. Donc c'est pas un reproche du tout envers l'abonné qui nous a dit ça, mais imaginez si à chaque fois qu'on vous montre un livre on devrait faire attention de où on place nos doigts, notre main et tout pour que vous voyez tout correctement. Et puis c'est que ça fait 6 ans que 6 ans que je perds 20 minutes 2 fois par semaine. Comment vous dire que ça fait du temps, ça fait des jours au final. Oui, ça fait vraiment très longtemps. Et on sait que vous êtes peu à la consulter cette barre d'infos. Donc elle est là, consultez-la, voilà. Merci. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'emoji du jour sera... Vous savez quoi? Une banane. J'ai envie d'une banane. Bon une banane pour Laurie, manifestement. Non, ce sera juste une banane pour nous deux. Non, non. Ils vont pas mettre deux emojis. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais ma palle était bleue. C'est complètement involontaire. Une banane bleue, trouvez-la, tiens. Mais tout était bleu dans ma palle. Donc vous mettrez, si vous avez suivi la vidéo jusque là, en commentaire, et si vous le voulez bien évidemment, une banane et n'importe quel emoji qui soit majoritairement bleu. Une banane bleue. Une banane bleue. Ils ne la trouveront pas, Laurine, ça n'existe pas. Non. Bref, sur ce, on vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.